Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Alors, ça faisait longtemps que j'avais fait du Zentang. Et je me suis dit, un petit défi en inspiration Zentang avec ce tampon, notre tampon, euh, ça serait pas si mal que ça en fait. Alors, j'ai cherché un petit modèle qui me plaisait là. J'ai fait quelques essais. Là, ici, je vous montre. J'approche. Voilà. Quelques essais, un petit peu de coloriage pour voir ce que ça donnait. Et puis on va y aller. Alors je vous explique comment j'ai fait ce dessin, la base, et puis après je ferai ça sur ma feuille, hein, sur ma feuille tout simplement. Alors on va faire ça au dos. Donc vous avez vu, vous avez deux solutions, soit ouvert au-dessus au niveau de la fleur, soit la fleur qui est encore fermée. Alors, je vais tourner et je vais vous montrer ça. C'est tout simple en fait. Alors on va partir d'abord en faisant, je ne peux pas écrire, en faisant l'intérieur ici. L'intérieur là, en faisant deux traits à peu près parallèles, hein. Alors on y va, je vous montre ça ici. Un petit peu penché comme ça. Et on revient là. On continue, on va un petit peu plus loin. Un petit peu penché. Et on revient tout droit ici. Voilà. Pour l'instant, j'espère que vous voyez bien, hein. C'est un petit peu clair peut-être. Ensuite, alors ça va être la queue. On va agrandir un petit peu. Ensuite, pour faire la fleur ici, on va partir à peu près à ce niveau-là et on va tracer deux traits sans passer dans la tige. Voilà. Et ensuite, on va faire le restant en faisant comme si on fait une virgule à l'envers en fait. Donc, on va partir de la pointe et on va finir. Voilà, on va repartir de la pointe et on va tourner. Tout simplement. Voilà. Ça, c'est la première base. Ensuite, on va faire les feuilles. Alors, les feuilles, on va partir de la base et on va faire comme un haricot, un peu un haricot en grain, sans le fermer. Et hop, on arrondit et on revient. Même chose là, si on veut en faire deux, on peut laisser un, mais si on veut en faire deux, on recommence. Hop, un arrondi et on revient. Alors bien sûr, on ne va pas mettre sur la feuille. Et si on veut faire un petit ici, on monte, on évase un peu, un arrondi et on revient. Pourquoi pas comme ça, si on veut. Soit comme ça, soit en réunissant les deux traits. Dans le Zentang, on peut tout faire. Bon, mon stylo coule un peu, il va falloir que je l'essuie. Hein. Attendez. Je crois que les stylos au Maroc, ils ont un peu chaud. J'essuie ça. Voilà. Ça va aller. Voilà. Ensuite, pour faire ici les petites choses là, c'est simple aussi. Il suffit de faire un trait un petit peu arrondi. Hop là. Et de faire ensuite un petit cœur à l'envers. Voilà. Alors ensuite, il y a la pointe. Alors ça va être un V à l'envers, tout simplement. Hop, on monte et on descend. Voilà, des petits ronds à l'intérieur. Voilà. Voilà, pas bien compliqué, hein. Après, il suffit de mettre de la couleur. Et puis pour celle qui est fermée au-dessus, qui n'est pas encore ouverte,
et ben c'est pareil. On va partir. Seulement cette fois-ci, on va partir avec une pointe et on va descendre en évasant un petit peu et on va redescendre ici. Voilà. On va faire la même chose là, 2 traits, plus ou moins bas suivant la grosseur de la fleur que vous voulez. Ensuite, eh ben, la forme ici en arrondissant. Bon, il faut un petit peu corriger, hein. Et ensuite, là, on recommence de l'autre côté. Voilà. Ici, on va faire une petite feuille. Une autre petite feuille ici. Une plus grande là qui va partir de là, qui va se retrouver derrière. Voilà, j'ai oublié de faire quelque chose dans le dessin. Je vous montre après. Là, le cœur à l'envers. Ici un autre. Le cœur à l'envers. On va en rattacher un ici. Et on fait le cœur à l'envers. Des petits ronds. Et j'ai oublié de faire le motif dans les feuilles. Alors, je vous montre là. Un petit rond, un autre petit rond, un trait qui descend jusqu'en bas. Un petit rond, un autre petit rond, un trait qui descend jusqu'en bas. Je pense que je vais allumer, je pense que vous verrez mieux. Je vais faire un essai. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux, c'est ça. C'est mieux avec la lumière. Alors, ici, ici, et un trait. Parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas très beau au Maroc. On a encore des températures un peu basses pour nous, hein. Ben oui, nous, on a l'habitude d'avoir des températures très élevées. Donc, comme il n'y a pas de chauffage dans nos maisons, ben, on ne peut pas chauffer l'hiver. Et on est encore en semi-hiver ici, il pleut, il fait froid. Voilà, on a froid. Il fait 19 degrés, 20 degrés, on a froid. Bon, voilà. Voilà les modèles. Bon, on va y aller directement. Bon, après, j'ai fait un peu d'ombrage, j'ai mis des petits points là. C'est ça. Bon, je vais mettre ça de côté. Et on va y aller directement sur le dessin. Juste, je cherche quelque chose pour enlever ça, parce que ça va attacher sur ma feuille. Donc, je vous laisse ça ici. Là, voilà. Je l'enlèverai si ça me gêne. Et on va y aller. Alors, pour le défi, eh ben, ce sera un défi lift, donc reproduire. Vous pouvez reproduire ce que j'ai fait. Alors on y va, on met la feuille comme ça. Je vérifie si vous voyez bien. Voilà, c'est bon. Donc on va commencer par le sol d'abord, là. C'est des vagues, hein. Donc on commence par le haut du sol. On va l'intégrer un peu à l'intérieur. Voilà, donc des vagues. Je n'ai pas besoin de vous expliquer comment on fait des vagues quand même. Je vais descendre. Voilà. Alors, ce sera plus ou moins serré, suivant ce qu'on a envie de faire. Le deuxième, je vais le faire un peu en parallèle. Et les autres, je vais les faire un peu serrés, hein. Comme ça, pour refaire une période foncée là, ici. On va reprendre là. Et on continue comme ça jusqu'en bas.
Donc là, je ferai un petit passage rapide. Voilà. Donc, ça, c'est le sol. Bon, on va attaquer les fleurs. Alors, une fleur, bon, je vais faire des fleurs qui sont assez grandes pour que ça dépasse un peu de la petite fille, là. Je vais commencer de ce côté-là. Et je vais partir sur une fleur qui est ouverte. Et par derrière, je ferai une fleur qui est fermée. Si vous voulez prendre le crayon de papier d'abord, hein, pas de souci. Hein. Vous faites comme vous le sentez. Il n'y a pas de problème. Je vais prendre juste un papier pour ne pas mettre mon bras. Voilà, pour ne pas me mettre du crayon partout. Alors, je regarde si c'est bien centré. Oui. Alors, on y va. Donc, je vais partir ici. Et puis après, je ferai une qui descend un peu sur l'extérieur pour laisser ouvrir à l'imagination le dessin. Hein. Vous savez de quoi je parle. Bon, allez, on y va. Jusqu'en bas. Voilà. Hop, ce ne sera pas trop évasé celle-là, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, je pars ici sur l'arrondi. Je vais tourner mon travail, ce sera plus facile pour moi. Et je vais faire là. Et l'autre. Et on rattache. Bon, si c'est pas un ex-aequo des deux côtés, hein, c'est pas bien grave. Hein. Alors ensuite, on va faire une petite. Voilà. Et on va faire une plus grosse à côté qui va monter un peu. Et on redescend. On va faire tout de suite de l'autre côté. Alors, on y va. Une petite. Voilà. C'est pas la peine de faire une très grosse. Ensuite, avant de faire des petites feuilles en forme de cœur, je vais faire la base en haut. Voilà, les ronds ici, comme ça me donne une idée un peu de la hauteur. Attention que je ne me mette pas du crayon. Voilà, on va refaire encore un petit. Voilà, ensuite donc les cœurs, on part là, et on fait les feuilles en cœur, la feuille en cœur,
je vais en mettre une autre ici qui va être attachée là. Voilà, donc ce sera la première. Et par derrière, ici, je vais mettre une fermée. Alors, il faudra faire attention de ne pas, bien sûr, passer sur ce qui est déjà fait. Hein. Donc, on va remettre 3 quand même, ce sera mieux. Alors, on va la faire par ici, comme ça, elle pourra être un peu plus petite, tiens. Une plus petite. Hop. Et là, je finis ça jusqu'en bas. Donc on est là. Je fais les 2 traits par ici. Voilà. Et là, ben, juste il va falloir faire juste le bout, hein, juste le bout. Et ici, il va falloir faire attention de ne pas aller sur la fleur, sur la fleur d'à côté, en fait. Hein. Donc, je ferme. Ensuite, ben, il y a les feuilles à faire. Je n'ai pas terminé d'ailleurs ici. Alors, je vais monter et comme elle est par derrière, je vais faire attention de ne pas passer sur les feuilles là. Hop, et je passe par derrière. Hein. Et pareil pour la suivante, je vais la monter un peu et je vais passer par derrière ça et je vais redescendre. Voilà. Et ici, ben, il faut aussi faire quelque chose, hein, sinon ça va être vide. Donc, je vais faire comme si je fais une feuille. Voilà, je vais arrêter à montrer. Et ici aussi, j'arrête à montrer. Et elle se fait à l'extérieur. Elle va continuer à l'extérieur, mais nous, on ne le voit pas. Et je fais donc aussi également un trait là comme ça pour représenter comme si il y a une petite feuille cœur. Et je vais pas faire de feuille cœur là ici. Donc je vais faire mes 2 petits ronds et descendre le trait. Un et descendre le trait. Et là faire un trait ici. Les ronds ici. Ben, je vais les faire plus petits, tiens. Voilà. Comme ça, ça change. Et là, je vais faire un demi parce qu'on ne voit pas le restant. Alors là, nous allons poursuivre les feuilles. 1, 2 et un trait. Hop là. 1, 2 et un trait. 1, 2 et un trait. Voilà, déjà ça c'est pas mal. Mais on va poursuivre encore et on veut des fleurs derrière la petite poupette là. Alors, faut qu'elle soit peut-être un tout petit peu plus grande. Je vais essayer de la faire un tout petit peu plus grande. Alors attention, faut pas la faire sur la petite poupette là. C'est pour ça qu'il fallait imprimer d'abord le personnage, si vous voulez l'imprimer directement sur la feuille, comme moi, ou alors recoller un personnage, la petite poupette, sur votre travail, après avoir fait tous vos dessins. Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça, en imprimant déjà mon personnage. Alors, je veux qu'elle soit un peu plus collée à celle-là. Oui, donc je vais la faire par ici. Allez, le trait est vasé et je reprends mon trait et qui descend jusqu'en bas. Et l'autre trait ici, un petit peu plus évasé du coup. Hop, j'arrête là parce que il y a ma poupette. Et je reprends et je redescends. Hop, j'arrête et je reprends et je redescends.
Comme ça, elle se trouve par derrière. Donc, mes deux bases ici pour faire les arrondis là de la fleur. Et on y va ici et on fait le motif là. Ben, je peux même le faire entièrement, voilà. Et on fait l'autre. Voilà. J'aurais même pu le faire un petit peu plus loin pour que ça soit caché par la première fleur. Alors, je vais peut-être rajouter une fleur derrière. La pointe ici, là, ce sera un peu plus haut. Mes petits ronds. Un petit. Et un autre petit. Voilà. On va refaire un petit ici. Là, alors les feuilles. Attention au personnage. Donc je fais juste une base de feuilles qui pourra venir par ici, tiens. Voilà, et il y aura le petit point de la feuille. Et on peut faire aussi une autre base ici, comme s'il y avait une autre feuille là, ici, qui passait derrière la poupette. Hein? Donc il y aura le trait et le trait là. Voilà, et quand ce sera en couleur, eh ben, on verra qu'il y a une fleur derrière. Une feuille, je veux dire, une feuille derrière. Ici, je vais faire une grande, donc je monte et je m'arrête là parce qu'il y a l'autre feuille et je reviens. Ici, je peux faire directement mon dessin à l'intérieur. Et là, ce que je vais faire, en fait, encore une. Je vais passer par là. Je vais la passer par derrière. Donc, hop, j'arrête. Je reprends là. Et je redescends. Et je fais mes petits ronds et mon trait. Voilà. Et là, je vais faire une toute petite feuille cœur. Une toute petite. Voilà, j'ai de la place un peu pour faire une petite. Hop, qui passe par derrière l'autre. Et là, je vais en faire une autre. Et que je vais passer au-dessus de ma poupette. Plus haut que ma poupette, mais pas, toujours par derrière. J'espère que vous comprenez bien. Je vais vous montrer de plus près. Alors, la feuille là, elle passe derrière. Celle-là, elle passe derrière. Et ma tige là, elle va passer aussi derrière. Derrière ma petite poupette. Voilà. Ensuite, on va faire... Peut-être je vais laisser comme ça. Oui. On va faire ici une qui est fermée, mais qui sera plus petite. Qui va venir par ici, tiens. Réfléchissons, oui. Je vais la faire partir comme ça. Plus petite, qui passera derrière celle-là encore. Encore plus en profondeur. Mais elle est fermée. Donc mes traits, bon, celle-là elle va être simple à faire, hein, puisqu'il n'y aura que le haut de fait. Hop. Et puis une petite base là. Ici ça va aller. Et je vais juste faire. Voilà. Hop, j'arrête. Et je reprends ma base par ici parce que oui, par ici. Voilà. Et quand elle sera coloriée, ça va se voir plus.
On va faire 3 ronds. Hop. Voilà. Et celle-là, elle se verra plus quand elle sera coloriée. Et comme ça, il y aura une profondeur qui va se faire petit à petit sur le dessin. Hein. Alors là, on va rien faire. Parce que peut-être je vais mettre un oiseau. Peut-être, je verrai. Alors, de ce côté-là, ben, on y va. Bon, on va faire une autre fermée qu'on va faire comme ça. Alors, j'ai plus besoin de ça. Alors, je veux la partir qui soit un peu plus haute que l'autre. Allez, on va la faire là. Je m'arrête parce que j'ai mon dessin. Je reprends et je continue jusqu'en bas. Là, je m'arrête. Ça s'est caché derrière. Je reprends et je continue jusqu'en bas. Voilà. On va la faire un petit peu plus grande. Par ici. Comme ça. Mes 2 traits. Hein. Je vous montre. Là, j'ai passé pas derrière mon personnage. Jusqu'en bas. Alors ici, on ne voit pas les traits. Ils sont derrière le personnage. Donc mes 2 petits traits. Maintenant, j'ai plus qu'à faire le restant de la pétale. Alors j'y vais, j'arrondis et je ferme. J'y vais, j'arrondis et je ferme. Et je fais mes petits ronds à l'intérieur. Un peu comme on veut, hein. C'est pas forcément... Il n'y a pas besoin d'avoir la même quantité de chaque côté et que chaque fleur ait la même quantité. Ça, c'est tout à fait différent. Bien. Alors maintenant, il reste les feuilles à faire. Hein. Donc là, il n'y a aucun problème. On va faire notre feuille comme on a l'habitude de faire. Hop, on monte, on arrondit et on redescend. Et est-ce que j'en fais une autre ? Non, peut-être je vais laisser comme ça. Là, on va aussi faire, on va faire la base seulement. Et là, on ne le voit pas. Mais là, pour qu'il y ait quelque chose ici, on va faire une autre. Voilà, on va partir de là. Et on va redescendre. 2 petits points. Hop, voilà, le petit trait. 2 petits points. Et le trait qui descend jusqu'en bas. Voilà. Et là, je vais faire les plusieurs petits cœurs, des feuilles forme petit cœur. Alors je vais faire un grand, voilà, je le descends. Hop, j'arrête parce que j'ai mon personnage et je reprends. Allez, un petit cœur là. On va remettre un ici, alors que j'ai attaché à la tige. Et voilà. Et on va en remettre un plus bas. Voilà. Et que j'ai attaché à la grosse tige. Mais là, il manque quand même quelque chose ici. Donc, il va falloir refaire une fleur là, ici. Mais pour refaire une fleur qui va aussi sortir sur l'extérieur, je vais la faire peut-être un peu plus petite pour essayer d'avoir un arrondi là comme ça sur le dessin. Donc je vais reprendre voilà par ici, mais seulement je ne vais pas rependre la pointe ici puisqu'elle va être cachée. Donc je vais bien vous expliquer. Je vais reprendre là et je vais redescendre comme ça. Parce que là, en fait, la pointe, elle est juste derrière cette feuille-là. Donc, bon, pour que ça soit plus facile pour vous, je vais la faire dépasser un petit peu. Voilà, comme ça.
Comme ça, c'est plus facile pour vous. Je reprends ici, j'évase et ensuite, je vais tout droit. Voilà. Comme ça, on voit bien le départ de la fleur. Ici, là. Alors là, si j'imaginais, là j'ai mon scotch ici, vous voyez. Si j'imaginais ma fleur, si je dessinais ma fleur, là j'ai mon scotch ici. Donc si j'imaginais la fleur, elle serait bien sûr comme ça, elle partirait là et elle se redresserait là, on est d'accord. Donc tout ça, ça va être derrière. On va pas le voir. Donc je vais juste faire une petite base là et rattraper mon trait là. C'est tout. Parce que ça, en fait, on le voit pas. Je sais pas si je vais pouvoir l'enlever. Non, ça fait des cochonneries. Bon, donc tout ça, on voit pas. Alors c'est pareil ici. Hop, je redescends. Je tourne. Et je tourne là. Et tout ça, on le voit pas. En fait. Oui, pour être plus logique, ça devrait être plutôt comme ça. Ici, donc ma pointe, petite parce que c'est pas une fleur qui est très grosse. Et ici mes ronds. Alors je vais faire un rond là, un demi là, un demi là. Et puis après on les voit pas. Je fais un rond là. Attention, il y a ma feuille. Un petit là, un petit là et un petit ici alors. Voilà. Et ça, on le voit pas. Hein. Je peux pas. Si je peux vous montrer. Si j'enlève mon scotch, je le remettrai après. S'il veut bien. Voilà. Donc si j'enlève mon scotch, ça va faire comme ça. Hein. Parce que ici, il y aura ma couleur de fond. Donc on le voit pas. Il y aura mon trait ici, et on le verra pas. Hein. Donc je remets le scotch. Voilà. C'est ça. Comme ici, on ne voit pas. Ici, on ne verra pas non plus. On imagine qu'il y a que la fleur, elle continue derrière. Hein. Alors ça va être pareil pour les feuilles. Alors ma feuille, elle va monter. Elle va se former. J'arrondis ici. Et hop, j'arrête parce que ici, c'est à l'extérieur. Et je reviens là, voilà. Je fais mon trait de base. Donc ici, je ne vois pas parce que c'est à l'extérieur. Et je vais en remettre une ici comme ça. Et je vais remonter. Je vais l'arrêter là, parce que là, on ne voit pas. Je vais faire un rond ici. Et mon trait de base qui va passer derrière l'autre fleur. L'autre feuille. Voilà. Ici, eh ben, on va faire 2 feuilles parce qu'il y a déjà pas mal de petites feuilles là. Donc une petite qui va partir comme ça, plus voilà, plus plate. Hop. Et ici, ma feuille, mon autre feuille, ben, elle va se retrouver derrière. Donc, je vais juste faire la base, là et là, parce que le rond va se retrouver derrière et montrer. En fait, je peux juste faire quand même une toute petite feuille cœur, là, parce que je trouve qu'il y a un trou. Je fais montrer une petite feuille cœur. Voilà, comme ça, c'est bien plein. J'aime bien quand ce soit bien garni. Eh ben, je pense que c'est pas mal, hein. Je crois qu'on va s'arrêter ici. Je vous laisse faire la couleur vous-même. Hein. Il faudra que je refasse un peu mes traits quand je vais colorier. Donc, je vous laisse faire la couleur. Si vous voulez partager, envoyez-moi sur les réseaux, sur mes réseaux, hein, Instagram ou Facebook ou Twitter encore.
votre modèle et je pourrai le partager sur mes pages. Ou alors, faites-le directement. Ou dans un groupe si vous avez envie. Puis mettez mon nom pour que je vois, comme ça je regarderai vos modèles. Alors je vous laisse, à bientôt. Je vous montre ça de plus près. Voilà. Faites pause. Et comme ça, vous pouvez reproduire. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Bye bye.